Parfait. Alors, Madame, Messieurs, bonjour. Alors, on veut vous parler aujourd'hui des extras. Alors, on se souvient qu'on nous avait garanti, le ministre des Transports, en décembre dernier, que nous avait alors 74 millions en extras pour les 6 premiers mois du gouvernement libéral et que ça semblait être le portrait qui devrait être complet pour l'année. Alors, donc, nous, finalement, on est allés vérifier et le portrait pour l'année 2014 complet est maintenant rendu à 100 millions de dollars d'extras. Alors, donc, ces nouvelles données nous confirment que 2014 était la pire année de l'histoire du ministère des Transports en ce qui concerne donc les extras de 10 et plus. Alors, tout ça, après le rapport du vérificateur général déposé en 2009, après le rapport de l'unité anti-collusion de 2011, après le rapport SECAR-KPMG de 2013 et aussi, évidemment, après les audiences de la commission Charbonneau. Alors, les rapports avaient unanimement fait le constat d'une perte d'expertise au MTQ. Mon collègue vous en parlera un peu plus en longueur tantôt. Également d'une perte de maîtrise d'œuvre de ces projets. Alors, également, il y avait un constat de déficience en planification, donc les contrats étaient mal détaillés. Également, donc, comme recommandation, ce qu'ils avaient fait, l'ensemble de ces rapports-là, c'était qu'il fallait créer une unité centrale qui soit responsable des coûts, donc du contrôle de ces coûts-là. Alors, on ne peut plus tolérer que les extras augmentent autant pour le plus gros donneur d'ouvrage du gouvernement, mesdames, messieurs. Alors, en 2014, c'est donc presque le double de l'année 2013 et de 2012 qu'ils ont réalisé comme extra. Alors, c'est un grand pas en arrière. Alors, rappelons les principales conclusions du rapport SECAR-KPMG de 2013 concernant la gestion des extras par le ministère des Transports. Alors, le nombre total de dépensements de coûts supérieur à 10 avait beaucoup augmenté au cours des dernières années. Et puis 60 des extras accordés par le ministère sont et demeurent évidemment évitables. C'est-à-dire qu'une meilleure planification va permettre un meilleur contrôle, donc un recours moins important aux extras. Alors également, il y a une mauvaise application de l'article 17. L'article 17 de la loi sur les contrats des organismes publics. Alors l'article 17 fait état d'une modification qu'une modification doit être autorisée, mais ça ne dit pas à quel moment elle doit être autorisée. Donc, évidemment, il y aurait peut-être une précision à apporter à la loi, puis évidemment, de demander ce que ce soit autorisé au préalable, bien entendu. Alors, donc, face à ces problèmes graves, on dit que le ministère doit trouver des solutions pour changer la culture de gestion de son ministère. Alors, d'ailleurs, il doit aussi nous expliquer pourquoi l'application des recommandations du rapport SECAR-KPMG n'a pas permis d'éviter une hausse aussi importante en 2014. Alors, on lui demande également de répondre à une question très simple qu'il a évitée jusqu'ici. Pourquoi les extras ont-ils autant augmenté au ministère des Transports depuis l'élection du gouvernement libéral? Enfin, donc, ce qu'on propose, on va être constructif comme toujours, c'est évidemment de modifier l'article 17, de le préciser pour éviter qu'on revienne par en arrière et qu'on autorise des choses qui sont déjà faites. Alors, je vais maintenant laisser la parole à mon collègue. Merci, Claude. Malheureusement, la culture des extras ne se limite pas au MTQ. Alors, on a compilé les 5 dernières années la performance de la Société québécoise d'infrastructure pour se rendre compte que là aussi, on avait pour 100 millions d'extras qui avaient été octroyés. On se souviendra tous des problèmes de gestion de la Société québécoise d'infrastructure, notamment la réfection des bureaux de circonscription qui a obligé le président du Conseil du Trésor à envoyer une directive précise pour mettre fin à ça. On a de tristes mémoires la chaotique gestion du CHUM qui avait été faite à l'époque, qui avait amené des dépassements de coûts absolument phénoménaux et au niveau de la réalisation des dépassements de délai. On se souvient aussi, dans un horizon plus récent, le projet de l'Enfant Jésus qui a donné lieu là, à toutes sortes de spéculations sur le prix du projet. On est passé de 1 à 3 milliards. Le ministre nous avait dit, écoutez, ça va être dans cette fourchette-là, comme si une fourchette de 2 milliards, c'était acceptable. Aussi sur les spéculations, est-ce qu'on peut construire en hauteur? Non, on ne peut pas. Le terrain peut-il accepter ça? Non, il ne peut pas. Donc, encore là, on est très, très, très inquiet de la gestion de l'Enfant Jésus qui semble vouloir s'apparenter à celle du CHUM. Évidemment, tout ça pointe vers le même problème. Alors, Claude a fait part là, de certaines difficultés au niveau de la gestion des extras.
qu'on réalise et qu'on autorise après, ce qui est un non-sens comme tel, mais aussi au niveau de l'expertise. On a ciblé très clairement le fait que le gouvernement du Québec, différentes instances du gouvernement du Québec avaient des lacunes majeures au niveau de l'expertise. Et je vous donne un exemple. Depuis 2009, donc 28 nouveaux, c'est-à-dire pas nouveaux, mais 28 ingénieurs d'expérience seulement ont été embauchés par l'ensemble du gouvernement. Donc, imaginez-vous, le gouvernement du Québec a réussi à attirer seulement 28 ingénieurs d'expérience depuis 2009, donc dans les 6 dernières années. Vous comprendrez là, que quand on considère les départs à la retraite, là, on est incapable de suivre la parade, on est incapable de combler ce déficit d'expertise. On a posé la question au Conseil du Trésor pour la Société québécoise d'infrastructure, notamment, quelle était la stratégie pour combler cette perte d'expertise qui nous coûte, là, je le rappelle, là, des centaines de millions. Et la réponse a été, écoutez, là, la fusion entre Infrastructure Québec et la SIC devrait corriger le problème. Alors, donc, on comprend que les experts qui ont géré le CHUM seront les experts qui vont gérer l'enfant Jésus. C'est rassurant. Autre problème, on a demandé au président du Conseil du Trésor si oui ou non il allait enfin procéder à des négociations sectorielles. Parce que le problème qu'on a, c'est qu'on refuse de donner dans certains secteurs où les besoins se font sentir les augmentations de salaire nécessaires à concurrencer le marché. Puis les ingénieurs sont très certainement un bel exemple de ça. On en a parlé en informatique, les techniciens en travaux publics, avec le résultat qu'on est incapable de combler l'écart, que ce soit avec les sociétés d'État, les firmes privées ou les municipalités. Et c'est là où, n'étant pas concurrentiel, on perd cette expertise-là. Et donc, comme on ne veut pas donner d'augmentation de salaire de crainte d'augmenter tout le monde, bien, on garde tout le monde à un niveau trop bas. Et là, on ne règle pas le problème. Nos administrateurs, présentement, ont les mains attachées, ils sont incapables d'attirer des profils d'expérience. La démonstration est claire. 28 depuis 2009, c'est un résultat pathétique. Et outre les autres difficultés qui ont été mentionnées par mon collègue, on pense que si le gouvernement du Québec ne prend pas des mesures musclées pour corriger ce problème, bien, les cultures de l'extra vont continuer. C'est encore des centaines de millions que le contribuable québécois va devoir dépenser inutilement. Et malheureusement, le gouvernement du Québec ne semble pas voir la réalité en face. Alors là-dessus, on va prendre vos questions. Est-ce que vous avez l'impression que l'UPAC ne fait pas son travail? Parce que là, vous parlez d'extra, de 100 millions d'extra au MTQ, 104 millions en 5 ans à la SIC, des dépassements de coûts. Vous parlez de culture d'extra chez les libéraux. Non, je ne pense pas que l'UPAC ne fasse pas son travail. Il faut faire la différence entre ce qui est criminel et donc qui relève de l'UPAC, puis ce qui est juste de l'incompétence et pour lequel l'UPAC n'a pas de juridiction. Alors, nous, ce qu'on vous dit, là, c'est que le résultat des extras maintenant, puis de la culture de l'extra, ça découle d'une législation qui est déficiente. Claude vous en parlait tout à l'heure. Et ça découle aussi du fait qu'à l'interne, on n'a pas l'expertise, on est à la merci d'une expertise externe qui n'a pas toujours nos intérêts à cœur. Donc, les gens, vous l'avez dit, sont incompétents? Bien, écoutez, là, quand on a... Je vais juste vous donner un exemple. La grande majorité des contrats à la ski ont des extras, puis en moyenne, c'est 10 % Donc, vous soumissionnez pour un contrat à la Société québécoise d'infrastructure, puis en partant, là, dans votre bénéfice marginal, vous pouvez mettre qu'il va y avoir 10 % puis généralement, vous ne vous tromperez pas. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. D'autres questions? Bien, vous avez dit pourquoi les extras augmentent depuis que le PLQ est arrivé au pouvoir. Est-ce que vous avez une hypothèse là-dessus? Écoutez, je n'ai pas d'hypothèse. Par contre, je pense que le ministre devrait se justifier parce que, comme Claude l'a dit tout à l'heure, quand on a posé la question en décembre, on était à 74 millions, Claude, c'est ça? 74 millions, puis là, le ministre nous a dit, mon collègue a posé la question, le ministre a dit, écoutez, c'est terminé, on a réglé ça, c'est terminé. Bien, 23 millions de plus tard, on se rend compte que c'est pas terminé, puis on se rend compte que c'est toujours pas sous contrôle. Donc maintenant, pourquoi chez les libéraux, ça semble particulièrement important? Puis là, bien, écoutez, les chiffres sont là. C'est une année record. Jamais il y aura eu autant d'extras au ministère des Transports qu'en 2014. Alors, je pense que c'est au ministre à répondre à cette question-là puis à rassurer les Québécois. Tu veux ajouter quelque chose?
Très bien, c'est bon. Puis je voulais savoir, peut-être juste, combien vous pensez qu'il faudrait budgéter de plus pour en arriver à un effectif d'ingénieurs qui est satisfaisant? Autrement dit, il faut les... Ce qu'on a calculé, par année, là, ce qu'on a calculé pour combien pour selon combler vous, faire l'écart. des économies? Pour combler l'écart, ce qu'on a calculé, c'est à peu près 56 millions. Donc, pour être capable de faire une offre bonifiée qui serait concurrentielle à ce qui se fait par rapport à nos principaux concurrents. Puis moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir maintenant. Là. Ce sont des concurrents. Donc, pour être capable de maintenir, d'avoir une certaine rétention, c'est à peu près 56 millions chez les ingénieurs. Puis chez les techniciens de travaux publics, on est dans le même ordre de grandeur. Maintenant, vous comprendrez que... ouais. Puis si on est dans l'augmentation de l'expertise, bien là, évidemment, ça va dépendre. Le 56 millions, c'est par année? Oui, parce que c'est récurrent, c'est pour combler l'écart. À l'inverse, est-ce que le gel salarial proposé par le gouvernement pourrait faire qu'il y aura plus d'extras, qu'il va y avoir une perte d'expertise, etc.? C'est la tendance qu'on constate. Donc, je vous donne les chiffres pour les ingénieurs. On parle de 28, puis on parle des niveaux 3, là, les plus expérimentés. C'est 28 depuis 2009. Si vous prenez, mettons, l'informatique, là, je veux quand même rester sur le point des extras, mais juste pour vous donner une image, chez les informaticiens d'expérience, donc de niveau 3, c'est une diminution de 3 % qu'on a dans les dernières années. Alors, vous comprendrez aussi qu'au niveau des ingénieurs, des techniciens de travaux publics, on parle de ceux qui arrivent, mais on n'a pas comptabilisé ceux qui partent. Donc, quand je vous dis qu'on ne comble pas les départs à la retraite, c'est que malheureusement, il y en a plus qui quittent qu'il y en a qui arrivent. Là. Fait qu'on a de la difficulté à maintenir un niveau, là, alors que, souvenez-vous, c'était en 2009, si ma mémoire est exacte, là, la Commission de l'administration publique avait statué que c'était 975 ETC de plus que ça prenait au MTQ seulement. Alors, on est très, très loin de ça, là. Vous parliez de bonifier les offres aux ingénieurs dans le cadre des négociations avec la fonction publique. Est-ce que le seul fait d'offrir des meilleurs salaires ou des meilleures conditions aux ingénieurs va régler le problème des extras à vos yeux? Bien, ça va certainement... écoutez, moi, dans les discussions qu'on a eues, puis Claude pourra le confirmer, la plupart des administrateurs nous ont dit c'est une hypothèque majeure. C'est clair qu'on a les mains attachées parce qu'on n'est pas capable de faire une offre qui est concurrentielle à nos employés. Excusez-moi. Et est-ce que ça va être le seul élément? Ça va très certainement être un élément important. Parce qu'autrement, si on regarde ça, pour un ingénieur, le gouvernement du Québec, je pense, a des défis intéressants à proposer en termes de projets. Je ne doute pas que cet aspect-là du travail, on est capable de concurrencer n'importe qui. Par contre, je pense que pour les gens, puis c'est normal, on est tous comme ça, à un moment donné, tu dis, bon, bien, mon écart salarial est à peu près, je ne veux pas m'avancer sur des chiffres, là, mais c'est un 25-26 000 de moins. Écoutez, là, c'est de l'argent, là, c'est des sous. Là. Est-ce que les ingénieurs sont les seuls à qui on devrait faire une offre bonifiée? Et ne craignez-vous pas qu'en faisant une offre bonifiée aux ingénieurs, qu'on ouvre un panier de crabe et que là, tous les autres fonctionnaires décident qu'ils veulent... Alors, deux réponses. Non, je pense qu'il y a d'autres secteurs où on est à risque par une trop grande consommation de la consultation externe. L'informatique, on a donné cet exemple-là, les techniciens en travaux publics. Et à votre deuxième question, non, parce que la loi sur l'équité salariale, notamment, prévoit déjà, par exemple, que dans un cas de pénurie, on peut faire une offre sectorielle. Et je pense, puis là, c'est à vérifier, mais je pense que la loi prévoit aussi des mesures de rétention. Donc, si vous êtes dans une situation où la concurrence vous empêche de garder votre expertise, ça peut être considéré et la loi, à ce moment-là, va faire en sorte que vous ne serez pas obligé de donner de façon verticale là, des augmentations à tout le monde. Donc, dans le contexte actuel, ça pourrait se faire. Est-ce que ce serait contesté par les syndicats? Peut-être. Je n'ai pas la réponse. Vous revenez à la charge avec votre proposition de votre caucus d'entrée de l'automne dernier où vous avez dit que le gouvernement devait donner plus aux ingénieurs, aux informaticiens. Oui. Vous restez sur cette ligne-là, le gel zéro. On reste sur cette ligne-là et j'ajoute, parce que c'est très important, sans augmenter la masse salariale globale. Donc, pour le contribuable, tout ça doit être à coût nul. Donc, vous comprendrez que ça sous-entend qu'ailleurs, il y aura des économies à réaliser. Des économies, alors qu'on propose un gel partout pour 3 ans, forcément, il faudrait réduire le salaire d'autres fonctionnaires pour augmenter les ingénieurs. Non, vous avez... écoutez, là, quand on a déposé
le plan Dubé, on a été assez clair sur le fait qu'on pouvait réduire la taille de l'administration et de la portion administrative de la fonction publique. Je pense que de ce côté-là, il y a des gains d'efficacité, des économies à faire qui nous permettraient justement de dégager ces marges de manœuvre-là, qui nous permettraient de faire des offres bonifiées et qui auraient deux effets. D'abord, une meilleure gestion, donc des projets qui nous coûtent moins cher. L'UPAC a déjà eu son effet. On a vu le coût des soumissions qui a diminué. Maintenant, la bonne gestion aura aussi son impact. Et deuxièmement, la réduction de notre dépendance aux consultants. Alors, je vous donne juste un exemple. Si vous payez, par exemple, un ingénieur 80 000 bien, quand il est employé de l'État, vous le payez 80 000 plus ses avantages sociaux. Quand vous payez un ingénieur 80 000 dans une firme de consultants, vous le payez 80 000 plus 2,5 fois son salaire parce que les firmes prennent généralement ce genre de cote-là. Donc, au final, le même employé pour la même tâche vous coûte beaucoup plus cher. Donc, c'est là aussi qu'il y a des gains d'efficacité à faire. On va prendre quelques questions en anglais, peut-être? So, what are you saying is the problem here? Please make the link between what you're saying is the extra costs and the lack of, I guess, qualified engineers. Right? Because we're unable to have a good management of our projects. So, because we can't do this, we have to pay extra cost. You know, extra cost is related to our lack of expertise, which is related our lack of good management. So what's the effects, what's the consequences, costing us how much? The consequences is for le ministère des Transports du Québec, it means $100 billion in extra only for 2014. Only for 1 year. Right. It's a record year for extra cost. You said 100 million or 100 billion? Billion. No, Billion with a B? Million. So let's try that again. So what is the extra cost over 1 year? I'm so enthusiastic. Merci. Avec un M. Alors, Yes. 2014 was a record year for Yeah, it's a record year for extra cost. and it costs over 100 million. Yeah. And Actually, it was a double over 2012 and 13. so, Double the amount. but do you worry? What do you worry about for the future? The consequences on projects that are still to be done, or Well, we're worried that that culture of extra cost will continue, and it's unacceptable for taxpayer. What should the minister do at this point? And are we talking about the transport minister? Well, yes, we talked with the Treasury Board president, we talked with the transport minister, and both are close to our idea. So we just expect from them that they have negotiation directly with engineer, and those resources are unavoidable for increasing our expertise. So they've said that culture. They said no. They said that no. culture is going to change. So Yeah. is it a liberal problem or is it an MTQ problem? Well, so far it's a Liberal problem because that record is directly related to the Liberal Party. could you just explain a little bit about IT and computer science? You said there's a lot of similar problems there. Yeah. I know this is not what this is about today, but together there's similar types of problems, right? There are similar types of problems because we have a lack of expertise in IT too. So we're unable to keep that expertise on our side. So we are so depending from the external resources because of that. What's the financial consequence to that? Do we know? It's the same. It's the same. We have to pay extra cost, and you know, I think we have a lot of IT project with extra cost, with extra delay, with extra so on. So that's because nobody is unable to have a right management inside the government. You said it in French. You said that because no one wants to give any raises, they can't give raises to anyone or to a particular group. Could you explain that? Yeah, because the law allowed government to give in certain circumstances. If we have a lack of expertise and other reason, you can't negotiate with a specific sector and have a specific salary increasing because
those reasons without giving that increase for everyone in the government. So we just ask the government to do so, to have that kind of negotiation. Can you explain why it's so important to have more experts work at the MTQ? Because right now we are so dependent of external expertise, and it means extra cost, because if you pay an internal resources for, $800,000 per year, you will have to pay an external resource 2 times more, because the enterprise that hired that resources will charge an extra cost for that. Are you specifically concerned about L'Enfant Jésus? Yes, we are, because it's the same organization that will manage that project than they manage the CHUM project. And so far, we have a bad sign, changing cost, changing evaluation of what the project could or could not be, and we are very worried about that. Yes,